Jeudi, c'est la Chandeleur. Le soleil se couchera à plus de 18h aujourd'hui en Vendée et on a encore plein d'autres bonnes nouvelles à vous donner au cours des 26 prochaines minutes. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée, il est l'heure de prendre donc votre dose 100% d'actu vendéenne au cours de cette matinale. Aujourd'hui, nous parlons de la tournée de la Chambre des métiers qui va à la rencontre des artisans de Vendée. L'idée, c'est de leur rappeler qu'il existe des aides publiques pour traverser cette année compliquée au niveau des factures et de la très forte hausse des coûts des énergies. Leur rappeler donc qu'il existe des aides, mais aussi les aider dans leur démarche pour les demander. Nous allons avoir des images du Marais Poitevin au cours des prochaines minutes. Découverte des nouveaux parcs de contention du Langon qui viennent tout juste d'être installés. Un chantier qui permet de sécuriser l'arrivée des bêtes dans les communaux. Une arrivée qui ne devrait plus tarder d'ailleurs, puisqu'elle est en général prévue mi-mars. Nous allons retrouver nos chroniques du jour. Elles vont nous emmener au large de l'Île-Dieu cette fois-ci avec le nouveau navire, l'Insula Oya 3, qui va s'occuper de la liaison des passagers et des marchandises entre le continent et l'Île-Dieu. Nous parlons radio aussi avec le coup de fil à la presse de la semaine. Dig qui délocalise à Saint-Pierre-du-Chemin une de ses émissions phares pour aller à la rencontre du public. Alors, du côté des informations pratiques, eh bien, on va commencer par la météo. Je vous propose de regarder un petit peu la carte de ce jeudi matin avec des nuages pour l'ensemble du département. Un ciel plutôt bouché pour cette première partie de journée, surtout dans les terres d'ailleurs. Ce ciel sera peut-être un tout petit peu plus dégagé sur le littoral et des températures au réveil qui étaient comprises entre 2 et 6 degrés. Le détail, ce sera à la fin du journal. Cet après-midi, eh bien, ces températures, elles grimpent. 10 sur quasiment l'ensemble du département, un tout petit peu moins pour la zone qui va des Herbiers à Pouzauges. Un ciel qui se dégage aussi, mais pas si vous êtes sur la frange nord ou est de la Vendée, donc sur des communes limitrophes avec la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Ça, c'était pour la révision de votre géographie vendéenne. Les horaires de marée qui s'affichent à l'écran avec la prochaine pleine mer qui est prévue en milieu d'après-midi et des coefficients qui grimpent tout doucement. Nous enchaînons avec nos carburants. Et oui, c'est notre relevé hebdomadaire. Vous le savez, tous les jeudis, nous faisons le tour des prix les plus bas pratiqués dans les stations vendéennes. Des données qui sont d'ailleurs publiques et accessibles sur prix-carburant.gouv.fr. On commence avec le gasoil et c'est du côté de la Châtaigneraie ou encore de la Roche-sur-Yon qu'il est le plus intéressant en ce moment de faire le plein. Pour le 95-10, cette fois-ci, nous pouvons citer le Poiré-sur-Vie, Belvigny ou encore Moutier-les-Maufais pour les stations les plus compétitives dans le département ces derniers jours. Et on termine avec le GPL. Et là, c'est du côté de Montaigu-Vendée ou encore de Châlons que vous pouvez aller. Nous passons à la carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous du jeudi qui s'affichent à l'écran un petit peu partout le jeudi dans le département. Exemple du côté de La Roche-sur-Yon, d'Avrier ou encore de Saint-Hilaire-de-Riez. Tiens, pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. C'est la Saint-Théophane en ce 2 février. C'est aussi la journée de la marmotte, cette fête nord-américaine au cours de laquelle, vous savez, on scrute la sortie des terriers pour savoir si l'hiver va durer encore ou non. C'est la Chandeleur, on l'a dit tout à l'heure, et c'est les 117 ans de la toute première apparition de Bécassine dans la presse magazine. Et oui, c'était bon de le citer. Le soleil, eh bien, il se couche à 18h10 aujourd'hui en Vendée. On passe au journal. Une augmentation à 6 chiffres, c'est la situation à laquelle sont confrontés aujourd'hui une partie des artisans français. Augmentation du budget annuel en énergie, en électricité notamment. Alors nous avons déjà évoqué le mouvement des boulangers pour le dénoncer, mais toutes les professions sont concernées. Pour essayer d'éviter de déposer le bilan, des aides publiques ont été mises en place et la Chambre de métiers et de l'artisanat va maintenant à la rencontre justement des artisans pour les aider à entamer les démarches, des démarches qui sont souvent fastidieuses. Colline Davy. Dans ce laboratoire, ça sent le cochon grillé. Ces morceaux sortent tout juste du four et c'est là que les ennuis commencent. Car pour ce gérant, si le produit garde le même goût, la facture n'a plus la même saveur. Dans notre partie laboratoire, nos chambres froides tournent tout 24 heures sur 24.
Les fours, c'est pas 24 heures sur 24, mais presque, parce qu'on a quand on est en activité, ça fonctionne. La nuit, on lance des cuissons lentes, des cuissons de nuit, donc ça fonctionne. On va faire attention que notre four soit rempli au maximum, bien sûr. On va faire attention que s'il y a une chambre froide qui est vide, on va l'éteindre. Évidemment, c'est du bon sens, mais on n'évitera pas l'augmentation. 100 000 € pour l'année à venir, c'est ce qu'il prévoit. Pour les petites et moyennes entreprises comme la sienne, plusieurs dispositifs sont mis en place. Le bouclier tarifaire pour les TPE, des prix bloqués avec 280 € par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023, ou encore un amortisseur électricité. Mais il n'est pas toujours facile d'obtenir ces aides de l'État. On sent que les artisans sont dans la panique puisqu'ils ne savent pas du tout à quoi se tenir et qu'on est là pour les accompagner, bien sûr. La Chambre de métier a donc un service de conseil et d'écoute pour tous les artisans qui en ont la demande et le besoin, donc pour l'accompagnement des dossiers qui peuvent être faits auprès des fournisseurs d'énergie. Si ces aides permettent d'alléger la facture, reste l'augmentation du coût des matières premières et les charges de ces magasins. Des locaux partagés et loués auprès des vergers de Vendée et qui dépendent donc de leurs propres factures. Nos matières premières arrivent au laboratoire à Chantonnay et donc sont transformées. Donc on est touché sur cette partie-là et donc évidemment sur nos charges dans les magasins par les vergers de Vendée. Ouais. Par la force des choses, oui, on ne va pas avoir le choix de bouger un peu les prix. Oui. Le gérant de la boucherie prévoit une augmentation de 5 à 15% selon les produits, tout en rognant sur ses marges pour tenter d'épargner les consommateurs. Du nouveau à présent au foyer départemental de l'enfance à La Roche-sur-Yon, une installation qui peut paraître anodine puisque vous allez le voir sur ces images, il s'agit de l'installation d'une nouvelle aire de jeu, mais elle devrait pourtant permettre d'ajouter un petit peu d'insouciance dans le quotidien des enfants accueillis sur place. Plus d'1 millier de jeunes, voire très jeunes, sont concernés par les services départementaux de l'enfance en Vendée. Âgés de 0 à 21 ans, ils ont été confiés à la suite d'une décision de justice ou à la demande de familles en difficulté et une partie d'entre eux vivent donc ici, au foyer Gilbert de Guéry à La Roche-sur-Yon. Vous venez de le découvrir, une nouvelle aire de jeu vient d'être installée ici au foyer départemental de l'enfance situé à La Roche-sur-Yon. Rémi Pascreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors on le sait, le maire, pour ceux qui le savent, de la ville de Challans, mais vous êtes le président de la commission Famille et Enfance. Et là, nous avons un nouvel aménagement qui a été installé et que l'on doit à un legs. C'est de bon augure pour l'épanouissement de ces enfants ? Oui, tout à fait. Évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Donc, Madame Simonet a fait un legs de 9 000 € et le fléchant ce legs au foyer départemental enfance pour construire une aire de jeu pour ces enfants. Donc, nous en sommes très satisfaits, très contents. Sur un budget de 80 millions, malgré tout, ça vient améliorer le quotidien. Combien d'enfants sont placés dans un foyer départemental de l'enfance en Vendée ? Combien y en a-t-il d'ailleurs ? Alors nous avons actuellement 1563 enfants qui sont placés donc, à l'aide sociale à l'enfance et nous avons 96 enfants qui sont aujourd'hui placés au foyer départemental de l'enfance. Est-ce que vous avez vu plus d'enfants en danger, en difficulté que dans le passé? Vous avez reçu en 2022 2800 informations préoccupantes concernant ces enfants en difficulté et en danger dans le département. Oui, tout à fait. 2800 informations préoccupantes, c'est toujours beaucoup de trop. Mais ça veut également dire que les gens, lorsqu'ils ils sont témoins d'une situation qui peut être compliquée, osent aujourd'hui prévenir les instances compétentes et en l'occurrence la cellule de recueil des informations préoccupantes, ce qui nous permet de faire une évaluation, d'accompagner aussi les familles. Je pense qu'on est là aussi pour protéger les enfants, mais également accompagner et soutenir les familles. La mission principale du foyer de l'enfance, c'est naturellement d'aider ces enfants en difficulté et en danger parce qu'ils n'ont aucune autre possibilité d'hébergement.
La situation doit revenir à la normale ce jeudi dans les services d'urgence des hôpitaux de Vendée. Mardi après-midi, une partie des soignants était en arrêt maladie pour 48 heures, en arrêt maladie et non en grève pour ne pas avoir à assurer justement un service minimum comme le prévoit la loi dans toute la fonction publique. Certains avaient même décidé, vous le voyez, de se réunir hier après-midi devant les locaux de l'antenne vendéenne de l'Agence régionale de la santé. Une opération d'ampleur encore peu vue pour dénoncer les conditions de travail et donc d'accueil dans les hôpitaux. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de personnel de nuit et un petit peu de jour. C'est vrai que quand on arrive à des 90 patients dans les urgences, on ne se sent pas forcément en sécurité, ni on ne sent pas les patients en sécurité. On ne peut pas s'occuper, quand on a 20 personnes à charge, c'est compliqué que tout le monde soit en sécurité. C'est un mouvement qui était voulu sur 48 heures pour le personnel et à la fois pour ne pas mettre en danger les patients aux urgences. Donc c'est pour ça qu'à partir de jeudi matin, l'ensemble des arrêts seront arrêtés. Le mouvement a conduit à la fermeture temporaire des urgences de Luçon et de Montaigu-Vendée mardi et hier mercredi. Mais ce matin, vous l'avez entendu, tous les services sont normalement de nouveau ouverts. Un mot d'immobilier à présent avec le bail réel solidaire qui arrive à La Roche-sur-Yon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les toutes premières transactions de ce genre ont été faites en Vendée fin septembre dernier. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le BRS dissocie le bâti du foncier. Vous achetez donc le logement, mais pas le terrain, une manière de profiter d'un prix d'achat plus bas que sur le marché classique. Le département évoque même une baisse qui peut aller jusqu'à 30%, soit quasiment le tiers du montant initial. C'est un peu un mode anglo-saxon de propriété, mais pour autant, c'est un moyen pour nous, notamment dans les zones extrêmement tendues, littorales, La Roche-sur-Yon, mais aussi Montaigu et les Herbiers, de proposer de l'immobilier à un coût beaucoup moindre, avec donc une accession plus facilitatrice pour des jeunes ménages ou des ménages ayant des ressources modestes dans un parcours de propriétaire. Image ici de La Roche-sur-Yon, donc, où 15 nouveaux logements en bail réel solidaire viennent d'être livrés. Un 40 mètres carrés y aurait normalement coûté 143 000 €, mais avec ce nouveau système, les nouveaux acquéreurs l'ont obtenu pour un peu moins de 99 000 €. Partons dans le sud Vendée à présent, au Langon, plus précisément entre Luçon et Fontenay-le-Comte. 2 nouveaux parcs de contention viennent d'y être inaugurés pour les éleveurs du Marais Poitevin. Des installations financées par France Relance pour permettre de faire entrer les bêtes dans les communaux en toute sécurité, de les y soigner aussi. À 2 mois de l'arrivée des animaux dans les enclos pour une nouvelle saison, Cyril Guillet a participé à la présentation du chantier. Le marais communal du Langon accueille depuis peu 2 parcs de contention flambant neufs. Les 8 éleveurs qui mettent leurs bêtes en pâturage sur cette prairie vont pouvoir dès à présent profiter de cette structure. On en avait un avant qui avait plus de 30 ans, donc qui commençait à être un peu fatigué, qui était tout en perche de châtaignier. Donc ça partait un petit peu tout de travers, et on mettait des palettes pour boucher les trous. Donc là, c'est vrai qu'un parc neuf comme ça, c'est bien utile. Un investissement qui s'élève à 30 000 €. Les financements ont été levés par le parc naturel régional du Marais Poitevin à partir de fonds France Relance. La commune du Langon a participé à hauteur de 20% des dépenses, soit 6 000 €. La priorité du parc Marais Poitevin, c'est de préserver nos prairies naturelles et de préserver notre élevage, nos éleveurs, puisqu'ils s'engagent ensemble de biodiversité. Et c'est vrai que l'élevage, alors dans le parc naturel du Marais Poitevin, mais d'une façon générale, a tendance à diminuer. Les éleveurs ont tendance à diminuer, les cheptels ont tendance à diminuer. Et c'est vrai que pour le parc, c'est un enjeu fondamental de conserver nos éleveurs et nos élevages. Des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de ce lieu d'exception et la sécurité des éleveurs qui l'utilisent. Ça permet de manipuler les animaux en sécurité, de pouvoir les charger dans les bétaillères assez facilement sans les faire trop courir et les affoler. Et donc l'été, sont souvent embêtés par les mouches. Donc on s'en sert pour les passer les unes après les autres, les déparasiter. Ou alors à l'automne, quand il y en a certaines qui commencent à se préparer pour le vélage, ça permet de les avoir en sécurité.
Le Marais Poitevin accueille 22 marais communaux. Ces prairies inondables abritent une biodiversité remarquable. Des travaux y sont réalisés régulièrement pour préserver les fonctions de ces espaces. Et oui, Cyril évoque la richesse de la biodiversité du Marais Poitevin. Sont en effet 600 espèces faunistiques et floristiques qui y sont connues. Il n'y a pas que des ragondins sur place, loin de là. Un mot de sport avec cette annonce de La Roche-Vendée Football. Vous avez peut-être entendu dimanche le président du club comparer le terrain du stade municipal Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon à un champ de patates. Il s'en est excusé depuis, mais nous avons appris en parallèle, hier en fin de journée, que le club souhaitait se lancer dans une tournée des terrains vendéens pour ses prochaines rencontres. Montaigu-Vendée et Luçon ont déjà donné leur feu vert et le premier rendez-vous, ce sera à Montaigu, justement, le 11 février prochain. On va terminer sur cette distinction. La maison d'Oya sur l'île Dieu fait du chocolat et même du très bon chocolat apparemment, puisque ses propriétaires viennent de recevoir la médaille d'or du concours international de l'Academy of Chocolate de Londres. Une médaille d'or pour sa pâte à tartiner crunchy, mais aussi une médaille de bronze pour son praliné fleur de sel de Beauvoir-sur-Mer. Des images de notre confrère voisin de la chocolaterie et donc chanceux, Philippe Turbet de Neptune FM. Passons aux températures maintenant pour les heures qui viennent en Vendée. Des températures plutôt basses évidemment vu la saison, nous sommes le 2 février, mais des nuages qui permettent sans doute d'adoucir un petit peu l'atmosphère. 3 à 4 au réveil sur une grande partie du territoire. Une petite poche un peu plus froide dans le sud-est avec 2 à Fontenay et ses alentours et à l'inverse, diamétralement opposé, 5 du côté de Beauvoir. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Nous allons notamment partir sur l'île Dieu, et oui, on y retourne, et parler aussi de radio. Oui, nous restons sur l'île Dieu, enfin plus précisément sur les liaisons entre le continent et l'île ce matin, puisque nous faisons un gros plan sur l'Insula Oya 3, ce navire qui va entrer en service dans les prochaines semaines pour assurer le transport des passagers et du matériel. Il vient de faire ses premiers essais dans ses futurs ports d'attache vendéens. C'est un nouveau bateau. L'Insula Oya 2, il a été mis en service en avril 1982, donc il a un peu plus de 40 ans. Donc on avait besoin d'un nouveau bateau, donc qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante, puisque on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules sur ce bateau pour la liaison avec l'île Dieu. L'île Dieu, elle vit bien et qu'on a aussi besoin de pouvoir transporter du matériel, des denrées alimentaires, donc avec plus de conteneurs sur le bateau, avec des camions de 19 tonnes aussi qui pourront être accueillis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis un chargement qui sera, on pourra monter jusqu'à 150 tonnes de matériel. Sur l'Insula Oya 2, on est limité à 80 tonnes. Parce qu'on a eu une volonté aussi de travailler sur les aspects environnementaux. Donc ce qui va changer, c'est qu'on a un bateau qui va fonctionner en alimentation électrique quand il sera à quai. Et donc ça veut dire moins de nuisances sonores et moins d'émissions de CO2 et de particules fines. Donc pour les riverains, pour les passagers, et puis pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur le bateau, ce sera un élément positif d'un point de vue environnemental. C'est un service public qui fonctionne tous les jours de l'année et que pour les Iliens, c'est extrêmement important d'avoir un bateau qui soit performant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment c'est un bateau qui fera la traversée un peu plus rapidement qu'il ne l'a fait aujourd'hui, puisque sa vitesse sera un peu plus sera supérieure si la mer est calme. Et donc, on va aussi avoir un gain de temps sur le trajet. Le test, c'est voir évidemment si le bateau se comporte bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de défauts techniques. Et puis, c'est aussi de pouvoir estimer au plus juste les temps de traversée en fonction des conditions météo. On est en
réflexion pour trouver un avenir à ce bateau qui nous a été très très utile pendant 40 ans. Donc on va sans doute le mettre en vente et voir si ça peut intéresser d'autres compagnies en France ou à l'étranger. Le message est passé, donc si vous voulez acquérir l'actuel Insula Oya 2, mais il faut un petit peu de place quand même. On va parler de la presse maintenant. Et dans notre chronique presse hebdomadaire, focus sur la radio aujourd'hui. Maxime David, vous le connaissez peut-être en tant que chanteur en Vendée, talent aussi au Puy du Fou. Et depuis cette année, il se teste à l'animation d'une émission de radio sur Dig, une émission en groupe qui va se délocaliser très prochainement. Ça s'appelle Alors quoi de neuf ? Et une émission en public va être organisée le 15 février prochain à Saint-Pierre-du-Chemin. C'était donc le moment parfait pour faire connaissance. Alors c'est une émission de divertissement avec une bande, puisque je suis entouré de chroniqueurs. Et j'ai une co-animatrice avec moi qui est Miss Pays de Loire 2020, Ivana Carto. Et donc on a différents chroniqueurs. Certains sont spécialisés dans le cinéma, d'autres la musique, d'autres le bien-être, ou alors les médias tout simplement. Voilà, c'est une émission de bande. On parle de culture, on parle de divertissement, on joue aussi avec les auditeurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de détente, de feel good comme on dit. Donc en fait, ils font leur chronique, comme je disais tout à l'heure. Chacun a ses spécificités. Et puis après, ils interagissent avec les invités. Ils posent des questions. Le jeu de l'actu, c'est un peu, comme j'aime le dire, un peu à la Laurent Ruquier local. Eh bien, ça, ce sont eux qui participent. Et pour l'occasion du 15 février, ils vont essayer de faire gagner des cadeaux au public qui seront présents. Voilà, c'est vraiment une équipe de bande. On est deux, évidemment, piliers de l'émission, ce qu'il en faut. Mais après, l'équipe fait partie entière de l'émission, évidemment. Oui, l'idée de cette émission, c'était aussi à l'occasion de délocaliser et d'aller à la rencontre du public. Et donc cette première se fera le mercredi 15 février, puisqu'nous sommes accueillis pour le festival de la Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin, qui nous accueille. Donc on fait notre émission en direct dans les lieux. Le spectacle habituel de cette Saint-Valentin a lieu au restaurant Chez JB dans Saint-Pierre-du-Chemin. Et donc nous, on prend une partie de leur restaurant pour installer nos studios. Et pour la première fois, on accueille du public, voilà, qui viendra assister à l'émission en direct. Alors déjà, c'est vrai qu'on ne sera pas dans nos locaux habituels. Et puis après, je trouve ça plutôt sympa. Moi, je vais m'y retrouver en tant que chanteur et comédien, d'avoir un public devant moi cette fois-ci. Et je pense que ça va être sympa parce qu'il va y avoir une interaction. D'habitude, on fait gagner des cadeaux grâce au jeu au téléphone. Et bien là, on va les faire gagner directement au public qui viendra nous voir. Donc, je trouve qu'il y a ce côté sympa en délocalisant une émission. Parce que le conducteur va être très largement modifié, puisqu'on va avoir plusieurs invités, contrairement à où d'habitude on a un invité en première partie et un en seconde partie. Là, on a une invitée d'honneur qui va être avec nous pendant 2 heures, qui est Magali Vaé, qui est la gagnante de la Star Academy 2005. Nous fait le plaisir de venir exprès pour l'émission, qui pourra aussi en même temps rencontrer son public. Et puis évidemment, vu que c'est sur le thème de la Saint-Valentin, on va évidemment un petit peu modifier les chroniques, mais après ça, je laisse mon équipe gérer cette partie-là. Et puis vu qu'il, comme on disait tout à l'heure, il y a l'interaction avec le public, il va y avoir des lives en plus qu'il n'y avait pas habituellement. Donc on va plancher sur un conducteur particulier pour cette émission. Et donc pour découvrir l'équipe de Alors quoi de neuf sur Dig Radio, c'est le 15 février prochain à Saint-Pierre-du-Chemin. Nous passons à l'extrait du jour. Et avec un tout petit peu d'avance, mais parce qu'il est bon de commencer à y penser, je vous propose un aperçu de votre week-end sur TV Vendée avec un nouveau numéro de Comme toujours. On parle orgue de barbarie cette fois-ci avec Jérôme Aubineau et son invité. C'est un instrument qui est cher ? Ah oui. Maintenant, ça doit valoir 12-13 000 euros. Ah oui. Ouais. Sans les cartons. Sans les cartons. Et après, il y en a peut-être pour 3 000 euros, quand même, au moins. Ah oui. À l'époque, quand je l'ai acheté, ça valait le prix d'une petite bagnole. D'accord. Ouais. Donc c'était un investissement de fou. Ouais, mais on est tous un peu fous, c'est pour ça que ça marche. Je ne sais pas si je l'ai amorti, hein, mais... Qu'importe. Et des cartons, vous en avez quantité ? Oh, j'en ai une trentaine. Parce qu'après, il faut réussir à les mettre tous dans la carcasse du premier, quoi. Donc c'est pas la peine d'en avoir de trop. Et puis, bon, j'avais sélectionné des musiques qui me parlent, quoi. D'auteurs, il y a même une chanson de Gainsbourg dans mon... Les petits trous. Ouais. C'est ça, avec les cartons qui chantent. Tout à l'heure, je vous jouerai le Funambule de Jean-Roger Cossimon. La musique est de Francis Lay, ce qui ne gâte rien.
chanson dédiée aux artistes du cirque qui nous ont fait rêver, qui feront encore rêver les gens, j'espère, pendant longtemps. Et c'est donc un nouveau numéro de Comme toujours à découvrir samedi en intégralité sur l'antenne. Un numéro tout en musique, vous l'aurez compris, très poétique. Nous, on va passer au jeu de la matinale avec le 4e indice de la semaine. Avez-vous trouvé cette commune que nous cherchons depuis lundi et qui demande ou qui propose ou qui se porte candidate à l'arrêt du train donc sur cette terre, sur la ligne Nantes-La Rochelle? Oui, c'est celle-ci. Quelle commune est candidate à une halte ferroviaire sur son territoire sur la ligne Nantes-La Rochelle? Indice du jour. Alors d'une part, vous avez déjà pas mal de maires là qui s'affichent à l'écran. C'est un extrait de nos journaux de la semaine dernière. À vous de trouver le bon maire qui est chez lui sur cette commune que nous cherchons. Et moi, j'ajoute l'indice à mi-chemin entre Luçon et Fontenay-le-Comte. Il vous reste maintenant 24 heures pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, notre coffret anti-déprime, mojettes, lentilles, miel de Vendée pour attaquer cette fin d'hiver de bonne humeur et de bon pied. C'est la fin de cette matinale, mais on se retrouve demain dès 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.